Je participe à ma première très grosse compétition de CrossFit en individuel contre 35 autres participants. On a un total de 6 épreuves à faire pour marquer un maximum de points. Pour participer à cette compétition, il fallait déjà faire 3 épreuves en ligne et être dans les meilleurs sur les centaines de personnes qui essayent de s'y qualifier. C'est ce que j'ai réussi à faire pour maintenant me retrouver à la finale à Amsterdam. Les gars, je viens d'arriver sur place pour la première journée. Ils ont annoncé les 3 premiers circuits, je vais vous les mettre à l'écran. Le premier avec les burpees, j'avoue, je suis pas forcément méga serein. Le deuxième, il y a des barres lourdes et de la gym, celui-ci j'ai hâte de le faire. Et le troisième, ça va être, on verra bien, il y a un mouvement qu'on fait jamais, c'est les doubles sauts avec une corde lourde. Du coup on le fait tellement jamais qu'ils vont devoir nous prêter la corde parce que personne l'a. Ça j'apprends un petit peu, il faudra les tester à l'échauffement. Et ça peut être une très bonne première journée. Et ensuite demain il y aura les prochains WOD, on en reparlera d'ici là. On démarre fort avec le premier circuit qui est ultra cardio et qui va aussi bien brûler les jambes. En plus de ça, c'est un WOD qui sur le papier est très long à cause du vélo qui est littéralement interminable. Le premier passage, il y a 3000 mètres à faire. Après le vélo, on a les dumbbell thrusters, c'était des poids de 22,5 kg et c'est étonnamment bien passé. Ensuite, le troisième mouvement, même si j'ai bien progressé dessus, ça reste un mouvement que je déteste, les burpees. Sur la fin de la série des 30, j'ai essayé de remettre un petit peu de vitesse et ça a piqué tellement fort. Ensuite, encore 2 tours de cet enfer, mais il y a un petit peu moins de répétition à chaque tour. Et on arrive finalement à la fin du temps. Je suis sur le vélo, j'essaye de faire un maximum de distance pour gratter des places. Ça aura bien piqué pour un premier circuit. Du coup, je viens de terminer le premier circuit, vous avez vu sur les images. Le vélo, ça allait, on a bien travaillé ça récemment. Je me suis mis à une bonne cadence. Les thrusters, je me suis challengé dessus, mais pas trop, tu vois, parce que je savais qu'après, il y avait un mouvement que je détestais, c'était les burpees. Là, j'ai tout donné. Dans ma tête, je te jure, j'allais assez vite. Je suis sûr que sur les images, quand je vais voir les rushs, j'aurai l'air, je pense, un peu plus lent. Le caméraman, il pourra confirmer. Mais ouais, les burpees, j'en ai chié. C'était vraiment super dur. La série de 30, j'ai cru que j'allais jamais finir. La série de 20, en fait, même la série de 20, tu te dis il y en a moins, mais en fait, vu que tu as la fatigue d'avant, c'était difficile. J'ai essayé de me relancer sur les thrusters le deuxième tour, faire 12 et 8 pour pas perdre trop de temps et à la fin donner un petit peu de tout ce que j'avais sur le vélo en danseuse. De ce que j'ai vu, il y avait soit des mecs comme celui à côté de moi qui étaient assez loin devant et d'autres gens sur les lignes à côté qui étaient loin derrière. Donc je pense que je suis dans la moyenne, peut-être moyenne un peu moins, pas moyenne haute. Ça, c'était l'épreuve que je redoutais le plus. Les prochaines, je vais faire de mon mieux et essayer de remonter un max dans le classement. Maintenant, c'est un circuit que j'avais hâte de faire. J'ai démarré très fort avec quelques répétitions en touch and go. C'est une barre de 75 kg et je maîtrise plutôt bien ce poids. Après ça, j'envoie tout ce que j'ai en essayant de garder une bonne cadence. Il y a au total 15 snatchs à faire le plus vite possible. Et j'arrive à finir cette partie A du circuit en seulement 1 minute 09. Ouais, bien joué, ça prend le grip de zinzin. Ce qui est cool, c'est que ça me laisse beaucoup de temps de repos avant la partie B qui reprend à 4 minutes. La partie B, ça commence avec 9 barres muscle up et purée, on le sent tellement dans les épaules, la fatigue de la partie A. En plus de ça, je prends une no rep sur le dernier muscle up de la série, donc je perds du temps à en refaire un autre. Et derrière, entre chaque passage de muscle up, on marche 15 mètres sur les mains. J'arrive en plus avec le handstand walk à rattraper l'espagnol qui est juste à côté de moi au classement. Derrière ça, encore 2 tours de gym, on va essayer d'aller chercher le temps. Et j'arrive d'ailleurs à finir sur le gong en 3 minutes 57. Je viens de terminer le deuxième circuit. Du coup, vous avez vu sur les images la première partie avec la barre. J'ai vraiment torpillé ça, j'ai fait un bon temps, je suis vachement content. J'ai fait en 1,09. Donc je pense que je suis quand même dans les premiers là-dessus. Peut-être pas le premier, mais en tout cas dans les premiers. Et par contre, la deuxième partie, j'ai eu beaucoup de pauses vu que j'ai fini assez vite. Mais je sentais que j'avais les épaules en feu. Sur le handstand, les BMU, c'était vraiment challengeant. J'avais rarement été autant en difficulté sur le handstand. Normalement, j'arrivais à aller bien vite. Là, je me suis senti raide et fatigué. Surtout, sur la première série de bar muscle up, je me suis pris un no rep. Et celui-ci, mentalement, il a piqué. Parce qu'apparemment, c'était pas les bras tendus, c'est que j'avais les épaules trop derrière la barre. Faut avoir bras tendus et épaules au-dessus de la barre. Et apparemment, j'ai pas fait ça. Et du coup, une no rep dès la première série, ça a piqué. Mais j'ai quand même réussi à finir les deux. Je pense que ça fera des bons scores. Et puis là, plus qu'un WOD aujourd'hui. Et ensuite, deuxième journée, demain, rebelote, 3 circuits. Et ça sera enfin, pas enfin fini parce que j'aime bien, mais ça sera déjà la fin. La team, je suis trop content. Il vient de mettre le classement des 2 premiers circuits. Donc le burpees, bon, vous avez vu, j'étais en PLS. C'est plus le WOD qui m'a détruit. Par contre, les 2 d'après, j'avoue, c'est moi qui les ai détruits. Le snatch, j'ai fini 5e sur 33e, sachant que les 33 c'est vraiment pas des brels. La gym, j'ai fini 8e sur 33e, ça fait qu'au global pour l'instant je suis 11e sur 33. Bon, on a fait 2 WOD sur 6, il en reste encore plein, le meilleur est à venir, mais c'est cool parce qu'au qualif j'étais du coup 22e, ce qui fait que là je passe
11ème, je suis meilleur que Khalif, c'est la petite remontada. C'est parti maintenant pour le dernier circuit du jour 1, on commence avec des Heavy Double Ender, c'est un mouvement que j'ai jamais fait, j'ai découvert ça juste avant dans la zone d'échauffement et honnêtement c'était pas glorieux. J'arrive quand même à avancer dessus mais je me prends tellement les pieds dans la corde, c'est un enfer. Après ça on a des toast to bar qui sont bien passés et en troisième mouvement des cleans à 60 kg, je les ai fait doucement parce que juste derrière on retourne sur la corde. La corde c'est fatigant parce qu'en fait j'étais super crispé, je respirais assez mal et du coup ça m'a épuisé pour pas grand chose. Sur ce circuit j'ai limité la casse mais j'ai clairement pas brillé. Je viens tout pile de terminer le troisième circuit, là on est de retour à l'hôtel. J'avoue que je me suis fait surprendre par les doubles sauts, c'était une corde qu'ils nous ont fournie eux-mêmes, une corde Eevee. Et je vous jure qu'elle était le câble, les poignets, tout était méga lourd. J'ai eu pas mal de difficultés, c'est la première fois que je faisais cet exercice. Et du coup sur la suite j'ai essayé d'assurer le clean, pas trop me fatiguer parce que derrière tu reprends les Heavy Double Ender. J'ai fait de mon mieux, je verrai bien. Là pour l'instant avant ce circuit là j'étais 11ème au classement. Ce qui serait vraiment bien ça serait d'être dans le top 17 à la fin de celui-ci. Comme ça demain je suis upgrade dans la vague avec les meilleurs, ça serait parfait pour demain. Et voilà, demain encore 3 circuits, 3 scores et je vais essayer de faire de mon mieux. Let's go. La team, deuxième jour de compétition, là il est 9h, mon premier passage, mon premier circuit ça sera à 10h15 et on n'a toujours pas les circuits qui ont été annoncés, je sais pas encore sur quoi je vais m'échauffer les épreuves de la journée. Par contre ce qui est super cool, comme hier j'ai fait des bons temps, des bons classements, je suis monté d'une catégorie, notre catégorie RX qui était divisée en deux et j'étais dans la deuxième partie et là je suis monté dans la première partie, donc je vais faire les circuits avec les meilleurs du coup de la journée d'hier et ça va être que ça soit sur les images ou même à vivre, ça va être trop cool, j'ai méga hâte. 3, 2, 1, let's go! C'est parti sur le premier circuit du jour 2, toutes les personnes autour de moi c'est mes adversaires directs qui sont dans le haut du classement, ça va partir et envoyer très fort. Sur les shuttle run rien de spécial, on avance vite en gardant un rythme, l'épreuve elle va vraiment commencer juste après sur la corde à grimper. D'ailleurs c'est un de mes points forts mais j'ai pas trop pu en profiter comme la corde était vraiment très basse. En fait il y a tout le monde qui arrivait à grimper en un seul coup. Et ensuite des fentes, alors là j'ai pris le temps de bien remonter les genouillères parce que le sol il était en béton, ça aurait fait trop mal. Ensuite on repart sur 2 tours avec moins de répétitions à chaque tour. La corde ça commençait à piquer, je me suis bêtement ouvert la main en tenant trop fort sur la descente. Les fentes en front track elles sont ultra bien passées parce qu'en fait j'avais réussi à bien les placer et à trouver une bonne position. Et ensuite le troisième et dernier tour, c'est le moment de mettre les gaz sur la corde. À côté de moi ici je voyais en plus l'Espagnol qui est toujours collé à moi au classement. Je vois qu'il a fini la corde en premier et qu'il va partir sur les dernières fentes, alors regardez-moi ça, j'ai vraiment tout donné sur la fin. Les gars, je viens de terminer le 4e circuit. Je suis plutôt content, j'ai trouvé un bon rythme. Sur les shuttle run, je suis pas parti trop vite. J'ai réussi à maintenir la cadence. Sur la corde, par contre, je me suis un petit peu ouvert la main, donc j'ai changé ma stratégie de moins me laisser tomber. Et la corde, c'est un mouvement que j'aime bien. En plus, elle était assez courte, du coup, en un grappé, c'était bon. Et ouais, j'ai trouvé un bon pace un petit peu tout le long. J'ai fini assez fort. J'ai essayé de finir vite, prendre les dumbbells. Et du coup, il y avait franchement un très bon athlète juste à côté de moi. C'est un Espagnol. Je l'ai battu de 2 secondes près parce que j'ai réussi à reprendre direct les haltères et à enchaîner sur les fentes overhead qui étaient vachement lourdes. Là, c'était vachement mental. Et je suis content, ça a payé parce que je l'ai battu de 2 secondes. Et en fait, le temps est pas si important que ça. Il faut surtout regarder est-ce que tu bats les autres de la compète. Je crois que j'ai fait un bon classement. On verra dans quelques heures quand ça s'actualise. Mais là, peut-être j'ai fait un bon temps. Peut-être pas les meilleurs temps, mais un temps qui est pas dégueu. Et maintenant, l'avant-dernier circuit du week-end. On démarre avec des front squats à 90 kg. En fait, c'était lourd, mais pas assez lourd pour compenser la suite. La suite, c'est les strict HSPU. Ce mouvement, c'est un de mes plus gros points faibles, même si j'ai bien travaillé dessus récemment. J'ai réussi d'ailleurs à faire les 9 premiers sans couper. Et ma stratégie ensuite, c'était de tirer plutôt doucement sur le ski erg parce qu'en fait, ça fatigue aussi les triceps. Les front squats, juste après, bon, ça n'a pas trop de stratégie. On épaule la barre et on s'enquille les 6 répétitions. Et sur les HSPU du deuxième tour, la stratégie a payé parce que je continue avec encore une fois les 9 stricts d'un coup. Et là-dessus, je commence à doubler du monde. Sur le ski, toujours pareil, très doucement parce que ça fatigue aussi les triceps et je préfère les garder pour les HSPU. À partir du troisième tour, je commence à couper en faisant d'abord 6. Ensuite, voilà, je prends une petite pause et je me relance sur les 3. Au total, il y avait 6 tours à faire. Donc mon but, c'était surtout de pas exploser sur les HSPU parce qu'il va y en avoir énormément. Et la stratégie paye parce que plus j'avance dans les tours, plus je commence à doubler du monde quand je les vois exploser sur les HSPU. J'ai réussi à me classer 17ème sur 33 alors que j'avais peur d'être dans les derniers. D'ailleurs sur le dernier tour, comme on arrivait au bout du temps, je me suis poussé fort sur le ski erg et ensuite j'ai aussi vite enchaîné au front squat. Et dans les quelques secondes qui restaient, j'ai essayé de valider un max d'HSPU.
et j'ai raté le 4e. Il était en plus complètement sur le gong et au final c'était juste trop difficile pour moi d'enchaîner des HSPU si juste avant je m'étais aussi fatigué les triceps sur le ski erg. La team, je viens de finir juste avant le 5e circuit. J'avoue, je suis plutôt content parce que sur les strict HSPU, en fait, j'y ai été avec la bonne stratégie. J'ai vu que j'étais un des tout derniers sur le premier tour du ski erg. Je suis un des tout derniers à être parti parce que ma stratégie c'était vraiment d'y aller très doucement sur le ski erg qui te tabasse bien les triceps et derrière tenir la cadence au strict HSPU. Et au final, j'ai rattrapé beaucoup de monde. Bon, évidemment, il y en a, les strict HSPU, c'est trop facile pour eux. Ils arrivent, clac, ils font les 9. Moi, j'ai quand même bien galéré sur la fin. Et j'ai senti du coup que le dernier tour, j'avais poussé le ski, j'avais poussé les front squats. Et j'ai senti que jusqu'après les HSPU, ça passait plus du tout. J'en avais fait 3. J'ai failli le 4e. Du coup, stratégie pendant tout l'autre vraiment parfaite. Je suis vraiment content. Et en plus, le travail avec EMF qu'on a fait récemment a bien payé sur le volume d'HSPU. Donc, c'est cool. Là, maintenant, petit truc de pâtes, on repasse dans pas longtemps, là je repasse dans 1 heure. Petite assiette de pâtes vraiment très légère. J'avais fait des tubes pour le début de la compète, mais là voilà, j'ai plus de tubes maintenant, faut manger ce qu'on a sous le coude. Ce week-end, j'avais aussi fait ma boîte de compléments pour bien récupérer. Je prends tout sur MyProtein. Si vous passez une petite commande chez eux, vous avez des réductions avec le code ELCHIKI. Et maintenant le dernier circuit du week-end. 3, 2, 1, let's go! C'était clairement l'enfer sur terre avec un gilet lesté de 9 kg. On a appris au dernier moment que le WOD se faisait avec, c'était pas écrit du tout sur l'épreuve. Et le vélo, ils ont enlevé la selle, on devait le faire en danseuse. Clairement, c'était des sadiques sur ce circuit. Les 24 chest to bar lestés, ça allait plutôt bien, j'ai bien bougé dessus. Par contre, les 24 box jump over avec le gilet lesté, je me suis pris une tempête. J'ai réussi à me rattraper sur la 10 ball de 70 kg. Alors s'il y avait 16 traversées à faire avec, il n'y avait pas de contrainte sur comment la porter, donc si on pouvait, le mieux c'était de la mettre sur l'épaule. Et moi j'y suis allé plutôt doucement en marchant plutôt que de courir parce qu'en fait je voulais qu'elle soit stable sur l'épaule pour essayer de pas la poser et finir d'un coup. Ensuite il y avait un deuxième tour de ça, je retourne sur le vélo, j'étais complètement sec et c'était déjà presque la fin du temps. Alors je me suis dit on va pousser fort et dans le temps qui reste j'ai essayé d'aller marquer quelques points sur les chest to bar. Ce circuit, dites-vous que sur les 33, il y a une seule personne qui l'a fini, donc en vrai, bien joué à lui, c'était ultra solide. Et voilà, le dernier circuit, c'est terminé. Alors, ce circuit, la veste lestée, ça l'a rendu tellement plus difficile. C'était surtout sur les box jump. Déjà que c'est pas un mouvement que j'aime beaucoup, alors la lestée en plus, c'était abominable. À côté de ça, je me suis pas mal rattrapé, j'avais une bonne technique pour la 10 ball, mais même avec cette technique, ça restait un mouvement de fou furieux. Et donc voilà, ça fait, sans vous mentir, un petit peu plaisir une fois que c'est terminé, que toutes les épreuves sont derrière nous. Là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le classement définitif. Et voilà, maintenant je suis rentré chez moi. Depuis, on a eu le classement définitif. J'ai réussi à finir 11e sur 33. Alors au début, on était 36, mais il y a eu 2 absents et un mec qui s'est blessé sur place. Moi, de mon côté, je suis tellement content d'avoir fini 11e. Aux qualifications, j'étais 26e. Donc là, le jour J, en finale, 11e, c'était une belle remontada. C'était vraiment ultra cool. Ça m'a fait trop plaisir en plus de filmer tout ça et de vous le partager. Ça m'a donné aussi ultra envie de maintenant retourner à l'entraînement et de préparer des choses encore plus ambitieuses. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, et pour ne pas louper ce qu'on prépare pour 2025, n'hésitez pas à vous abonner.